Pourquoi mon enfant n'écoute-t-il jamais quand je lui demande de faire ses devoirs? Cette question, résonnant dans la tête de tant de parents, peut parfois se transformer en un cri de désespoir. Imaginez ce moment où vous avez passé votre journée à travailler, ne rêvant que d'un instant de calme, et voilà que votre petit se débat avec ses cahiers en poussant des soupirs désespérés. Parfois, le simple mot « devoir » semble se transformer en un monstre redoutable dans l'esprit de l'enfant, véhiculant une résistance qui laisse les parents perplexes. Sans une solution rapide, cet affrontement quotidien devient une véritable épreuve pour la relation parent-enfant. Un après-midi, alors que le soleil déclinait doucement à l'horizon, une mère s'efforçait de convaincre son jeune enfant de s'asseoir pour faire ses devoirs. Elle avait préparé une collation spéciale, pensant que cela pourrait l'encourager. Mais face à elle, son petit se tordait sur sa chaise, les yeux rivés sur l'écran de télévision, complètement ignoré le tas de livres devant lui. « Mais pourquoi tu ne veux pas? Ils sont faciles !» lui avait-elle demandé, ressentant une frustration grandissante. Le silence qui a suivi était aussi lourd qu'un nuage orageux, et la tension palpable a rapidement fait place à un conflit ouvert, laissant la mère se sentir désemparée et son enfant en proie choquant à une tempête d'émotions. Derrière cette apparente désobéissance se cachent des émotions profondes et complexes. Pour l'enfant, les devoirs ne sont pas simplement une tâche à accomplir, mais une montagne à gravir, un défi qui peut éveiller la peur de l'échec. Chaque fois qu'il voit ce moment d'apprentissage approcher, il ressent une pression sourde, comme un orage imminent. La fatigue accumulée de la journée, mélangée à sa volonté d'explorer le monde par le jeu, transforme souvent cette activité en une lutte intérieure. Dans son esprit, il ne fait que défendre son espace de liberté et son droit à l'amusement, faisant naître un besoin pressant de protester contre ce qu'il perçoit comme une contrainte imposée par les adultes. Cette résistance à faire ses devoirs n'est pas simplement un caprice d'enfant, mais elle repose sur des mécanismes psychologiques bien réels. Selon le docteur Daniel Siegel, spécialiste en neurosciences et en psychologie, les enfants, en particulier ceux d'âge scolaire, sont souvent encore en train de développer leurs compétences d'autorégulation. Ils peuvent manquer de la capacité à gérer leur frustration ou à se concentrer sur des tâches qu'ils jugent peu engageantes. De plus, comme l'indiquent les recherches de l'université de Harvard, la motivation intrinsèque des enfants est cruciale. Ils doivent voir un intérêt personnel dans ce qu'on leur demande. L'instauration d'un système de récompense ludique peut donc non seulement stimuler leur engagement, mais aussi les aider à associer les devoirs à une expérience positive plutôt qu'à une obligation pénible. Des parents, confrontés à des situations similaires, ont réussi à transformer ces luttes en succès. Par exemple, une maman a partagé son expérience. Après avoir établi un système de mini-récompenses pour chaque devoir terminé, elle a vu son fils se métamorphoser. Les cris se sont apaisés et les devoirs ont commencé à se faire sans résistance, transformant ces moments en un jeu collaboratif plein de rire. Un autre père a également témoigné de sa découverte. En mettant en place un tableau d'honneur où son garçon pouvait coller des étoiles pour chaque tâche accomplie, il a noté une augmentation significative de l'enthousiasme de son enfant. Ce simple geste a non seulement renforcé la motivation, mais a aussi resserré les liens entre eux, prouvant que des solutions créatives peuvent ouvrir des portes inattendues vers la coopération et la joie. Il est facile de tomber dans des pièges communs lorsque l'on essaie de motiver un enfant à faire ses devoirs. Un premier écueil courant est le ton autoritaire. Dire « tu dois faire tes devoirs maintenant » peut susciter la résistance plutôt que l'engagement. À la place, optez pour une approche plus douce. Que dirais-tu d'une petite pause puis d'un moment amusant ensemble après tes devoirs? Un second piège est de faire des comparaisons avec d'autres enfants. Dire « regarde ton cousin, lui il fait ses devoirs sans problème » ne fait qu'alimenter le sentiment d'inadéquation chez votre petit. Plutôt, encouragez-le en félicitant ses propres efforts. Je sais que ça peut être difficile, mais je suis fière de toi pour chaque petit pas que tu fais. Enfin, il y a le risque de minimiser leurs émotions. Répondre par un simple « ce n'est pas si difficile » peut conduire à un sentiment d'incompréhension. Au lieu de cela, montrez de l'empathie. Je comprends que tu ressentes cela. Parfois, les devoirs peuvent sembler écrasants. Parlons-en ensemble. En adoptant ces alternatives positives, vous transformez l'heure des devoirs en un espace d'apprentissage et d'échange plutôt qu'en une source de stress. Si vous êtes prêt à instaurer un nouvel élan lors des devoirs, voici quelques étapes pratiques à mettre en place dès aujourd'hui. Commencez par créer un environnement d'apprentissage attrayant. Aménagez un coin de travail avec des fournitures colorées et des éléments ludiques pour susciter l'intérêt. Ensuite, introduisez un tableau de récompense où chaque effort fourni par votre enfant peut être matérialisé.
Par exemple, une étoile ou un autocollant pour chaque devoir terminé avec succès, culminant en une récompense plus significative après accumulation. Proposez de fractionner les tâches en petites étapes. Au lieu de dire « fais tes devoirs », suggérez « commençons par lire une page ensemble ». Cela rend la tâche moins intimidante. N'oubliez pas d'incorporer des pauses amusantes entre les sessions d'études. Après un certain temps de concentration, offrez-lui 5-10 minutes pour jouer ou écouter de la musique. Il est aussi essentiel de célébrer les petits succès. Après chaque devoir terminé, félicitez-le chaleureusement pour son engagement, renforçant ainsi sa motivation intrinsèque. Enfin, restez disponible et engagé. Posez-lui des questions sur ce qu'il a appris ou ce qui lui plaît le plus dans ses devoirs. Cela montre que vous vous intéressez à son apprentissage et valorisez ses efforts. En intégrant ces éléments dans votre routine quotidienne, vous transformerez non seulement les devoirs en une activité plus plaisante, mais aussi l'expérience d'apprentissage en une aventure partagée et joyeuse. Il est normal de se poser des questions en chemin. Voici quelques préoccupations fréquentes que les parents rencontrent. Que faire si mon enfant crie ou refuse obstinément de faire ses devoirs? Restez calme et écoutez ses émotions. Montrez-lui que vous comprenez sa frustration et essayez de discuter des obstacles qu'il rencontre. Parfois, un simple échange peut dévoiler des raisons profondes derrière son refus. Comment puis-je garder mon calme lorsque cela devient tendu? Prenez un moment pour respirer profondément avant de répondre. Fixez-vous un objectif, transformez l'heure des devoirs en une expérience positive. Si vous sentez la tension monter, proposez une courte pause ou une activité de relaxation ensemble avant de reprendre. Et si les récompenses ne fonctionnent pas, chaque enfant est unique. Ajustez le système de récompense en tenant compte de ce qui le motive réellement. Parfois, il suffit d'observer attentivement ce qui l'enthousiasme vraiment pour trouver la clé d'un engagement réussi. Ces questions sont légitimes et chaque parent traverse des hauts et des bas dans ce parcours. Ensemble, avec compréhension et créativité, il est possible d'améliorer cette expérience pour tous. Imaginez un futur où les devoirs ne sont plus une source de conflit, mais un moment partagé de découverte et de complicité. Imaginez votre petit, fier et souriant, exposant ses réalisations, impatient de partager ses connaissances avec vous après chacune de ces sessions d'apprentissage. Pensez à ces instants précieux où le stress se transforme en plaisir et où chaque devoir devient une opportunité d'explorer ensemble. Il est temps de croire en cette possibilité. Votre engagement peut mener à des changements radicaux dans la dynamique familiale. Chaque petite victoire compte et permet non seulement à votre enfant de grandir en confiance, mais renforce également vos liens au sein de la famille. Osez faire ce premier pas vers une approche ludique et bienveillante. Qui sait, cela pourrait tout changer. Si vous avez apprécié ces conseils et souhaitez continuer à explorer d'autres façons d'améliorer la dynamique familiale, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Vous y trouverez des ressources et des astuces pour renforcer les liens avec votre enfant et créer un environnement positif propice à son épanouissement. Ensemble, faisons de chaque moment passé avec nos petits une aventure inoubliable.